Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer et animer une session de vote. Tout d'abord, il vous faut sélectionner les objets sur lesquels vous souhaitez que les participants s'expriment. Ici, je souhaite que les participants puissent voter sur chacun des stickies et des images. Je vais donc commencer par sélectionner le tout, comme ceci. Ensuite, il vous faut ouvrir le panneau de vote, en haut à droite de l'interface. Il vous est tout d'abord demandé de nommer la session de vote, puis de la paramétrer, c'est-à-dire de déterminer le nombre de votes maximum par personne, ainsi que le nombre de votes maximum par personne par objet. Ici, je vais mettre 10 et 3. Je peux également ajouter un timer. Pour l'exemple, je vais ajouter un timer de 5 minutes. Puis je lance la session de vote. Un pop-up apparaît alors auprès de tous les participants. Ce pop-up rappelle les règles de la session de vote, c'est-à-dire le nombre de votes maximum par personne et le nombre de votes maximum par personne et par objet. Il est également rappelé que les votes sont anonymes, c'est-à-dire que personne, pas même le facilitateur, ne saura qui a voté, que ce soit au cours de la session de vote ou à son issue. Je rejoins la session de vote, apparaît alors un widget sur chacun des objets votables. Celui-ci me permet d'attribuer mes votes dans la limite de 3 votes par objet, qui est bien la limite que j'ai fixée lorsque j'ai paramétré la session. Le panneau en haut à droite permet au facilitateur de suivre l'état d'avancement du vote et lui indique quand tous les participants ont voté. Une fois que tous les participants ont voté, vous pouvez arrêter la session et afficher les résultats. Les résultats s'affichent triés par leur score auprès de tous les participants. Vous pouvez également exporter les résultats en CSV pour les exploiter par ailleurs. Je ferme cette fenêtre et je reviens sur l'interface principale. Ici, à travers le panneau de vote, vous pouvez retrouver le résultat des sessions de vote passées qui se sont déroulées sur le draft. Cela permet de conserver une trace des décisions qui ont été prises. Enfin, retenez que vous pouvez voter sur n'importe quel type d'objet de contenu. Bien sûr des stickies et des images comme dans l'exemple, mais aussi n'importe quel type d'objet texte comme des cartes ou des notes, et des liens web ou des vidéos en ligne. Vous êtes désormais fin prêt pour animer une session de vote. C'en est tout pour moi, et je vous dis à très bientôt sur draft.io.